Salut, c'est Fabrice. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'application Livre qui est incluse sur votre Mac quand vous l'achetez. Pour l'ouvrir, vous allez aller dans le Launchpad et la voici. Bienvenue dans Apple Books, l'endroit idéal pour découvrir et lire ou écouter des livres et livres audio sur votre Mac. Donc voilà, on vous dit tout. Vous allez pouvoir ici gérer tous vos livres numériques, qu'ils soient écrits ou en audio. Il est possible que vous ayez déjà un compte Amazon Kindle qui vous permet de télécharger et de lire des livres sur la liseuse d'Amazon. Bien ici, c'est pareil. Vous allez pouvoir lire vos livres sur votre écran de votre Mac, sur votre iPad si vous en avez un, ou sur votre iPhone. Le tout est synchronisé, donc dès que vous achetez un livre ou que vous en importez un manuellement, vous allez les retrouver à la fois sur votre Mac, à la fois sur votre iPad et à la fois sur votre iPhone. Tout va être mis dans le nuage, dans l'iCloud d'Apple, donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus rien perdre. Vos livres sont sauvegardés sur le nuage et vous pouvez les retélécharger n'importe quand, même si vous changez de machine, tout va être archivé dans le cloud. Et vous allez pouvoir comme ça vous construire une bibliothèque virtuelle qui va grandir au fil des mois et des années. Quand on l'ouvre pour la première fois, on va arriver sur les offres d'Apple. Donc ici, vous pouvez acheter des livres chez Apple, de la même façon que vous pouvez acheter des livres au format Kindle sur Amazon. Donc il suffira, par exemple, si je veux acheter ce livre, de cliquer dessus pour avoir le détail et cliquer ensuite sur acheter le livre. Donc le prix n'est pas forcément plus intéressant que le format papier, puisque vous voyez, ce livre-là, par exemple, il est à 15,99 €. Alors, il y a des personnes qui préfèrent le format papier, ce que je peux comprendre, et il y en a d'autres qui préfèrent le format électronique, tout simplement pour les avantages qu'il amène. Déjà, ça prend pas de place, ça ne s'abîme pas, et on peut le lire partout du moment qu'on a une liseuse. Après, je peux comprendre parfaitement que les gens préfèrent le format physique, ça se défend. Moi aussi, je suis passionné de musique et j'aime bien les vinyles. Mais en fait, on peut très bien aimer les deux. C'est-à-dire, on pouvait aimer avoir un livre papier et à la fois peut-être avoir sa version numérique pour tous les avantages qu'on vient de citer. Donc pour l'acheter, c'est simple, si vous avez un compte iCloud, vous avez peut-être déjà renseigné votre carte bleue à l'intérieur de votre compte Apple. Si ce n'est pas le cas, il va vous la demander ici et après il ne vous la redemandera plus. Il va la mémoriser et après vous n'aurez plus qu'à cliquer sur acheter n'importe quel livre pour que instantanément il soit téléchargé sur votre machine. Donc dans la section à gauche, on a le menu qui est divisé en 3 parties, la librairie, les livres audio, donc là ici ça va être pour acheter, on est d'accord. Et puis ensuite ici vous avez votre bibliothèque, là où vont être stockés tous vos livres, que vous les ayez achetés ou importés. Ici on peut afficher les livres par classement, donc par livre payant ou gratuit, puisque effectivement on a également des livres gratuits. Principalement, ce sont ceux qui sont tombés dans le domaine public. Et là, franchement, c'est très très intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que vous n'allez pas les payer. Alors que si vous achetez la version papier, vous allez payer en fait l'édition. Même si rien n'est reversé à l'auteur, puisque ils sont dans le domaine public. Tous ces livres-là, vous pourriez les trouver dans une librairie sans problème. Et les acheter en format poche par exemple ou dans une édition spéciale avec des prix qui peuvent aller de 6 à 20 €. Et bien ici vous les aurez gratuitement. Il suffit de cliquer sur obtenir. Par exemple là on va prendre les Fables de La Fontaine. Il suffit ensuite de saisir votre identifiant Apple, votre mot de passe Apple et ensuite vous cliquez sur le bouton acheter. Donc rassurez-vous, vous n'allez rien payer puisque c'est bien gratuit. Maintenant, si je vais dans ma bibliothèque, tous les livres, voilà, j'y ai bien mon livre Les Fables de La Fontaine que je vais pouvoir lire donc sur la liseuse du Mac. Donc si on va dans classement, vous allez pouvoir comme ça sélectionner tous les livres gratuits et prendre tous ceux que vous voulez. Allez, Le Malade imaginaire de Molière. Une fois que vous avez renseigné votre identifiant Apple et votre mot de passe, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Voilà,
Il suffit après de cliquer pour les ajouter à votre bibliothèque. Donc on revient dans le classement. Voilà, vous pouvez afficher ici toutes les catégories et classer donc par style, par genre de livre, hein. Donc là, on est sur la politique Apple. C'est toujours simple, clair et efficace. Ensuite, on peut afficher donc les livres par catégorie. Là, elles vont s'afficher à droite et il y aura juste à cliquer pour aller dans une catégorie de livres précise. Vous avez même ici des sous-catégories, hein, si vous voulez encore être plus précis. Par exemple, dans loisirs et maisons, on a animaux de compagnie, antiquités et objets de collection, bricolage et loisirs, jardinage. Ensuite, ici, vous avez les livres audio. Ça fonctionne exactement de la même manière. L'intérêt du livre audio, c'est qu'on n'a pas besoin de lire pour ceux qui n'aiment pas ça. On peut simplement écouter. Et c'est un moyen de gagner du temps. Par exemple, quand on est dans les transports, qu'on se promène, on peut avoir un casque et un smartphone et lire un livre sans aucun effort à faire. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Au niveau des prix, eh bien, c'est à peu près la même chose qu'un livre papier. On va trouver des livres à 5-6 euros et puis on va en trouver d'autres entre 10 et 20 euros. Donc là, si vous êtes fan d'un livre en particulier, eh bien, comme ça, vous pouvez l'avoir en livre papier, en livre virtuel et en livre audio. Maintenant, donc, on va s'intéresser à cette partie du menu. Donc là, c'est comment on va gérer notre bibliothèque. Apple gère sans problème les livres au format PDF et ePub, donc le format Amazon Kindle, bien sans problème, il les accepte, vous pourrez les lire et les gérer. Si je clique sur livre, je vais avoir tous les livres écrits. Si je clique sur livre audio, tous les livres audio. Et sur PDF, tous les livres PDF. Ensuite, je vais avoir un classement par auteur et par catégorie. Maintenant, je vais vous faire voir comment importer des livres que vous avez déjà sur votre disque dur, comme les fichiers PDF ou ePub, hein, c'est possible que vous en ayez aussi. Donc moi, je vais dans mon Finder, et là, dans mon dossier livre, vous voyez, j'ai plusieurs livres. Alors ça peut aller de la simple notice PDF au livre complet, hein, écrit par un auteur connu, ou aussi des magazines. Alors j'ai un peu de tout ça, justement, et je vais donc les importer. Donc pour importer un livre, vous faites comme ça, vous faites un clic gauche maintenu avec votre souris, vous tirez le livre là et vous lâchez. Et puis si vous voulez tout prendre en même temps, vous sélectionnez tout, vous les tirez tous et vous les amenez. Ce qui fait que maintenant je peux sans problème supprimer donc mon dossier avec les livres à l'intérieur qui était sur mon disque dur. Maintenant ils vont être dans le cloud et lisibles à tout moment, peu importe que j'utilise mon Mac, mon iPad ou mon iPhone. Moi je suis par exemple abonné au magazine eCreate et j'ai la version papier et PDF. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro, eh bien j'amène le fichier PDF ici et je peux lire mon magazine sur mon Mac. Il se sert de l'application Aperçu d'Apple. Vous pouvez agrandir, vous pouvez rétrécir. Vous pouvez même annoter vos fichiers si vous voulez, rajouter du texte, etc. Bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. On a plus de possibilités et quasiment plus de confort qu'avec le magazine papier. Maintenant, pour gérer l'information de tous vos livres et magazines et renseigner le nom de l'auteur, le titre, etc., on va passer en mode présentation, affichage, liste. On a donc tous nos livres ici qui s'affichent sous forme de liste. Les deux que j'ai téléchargés tout à l'heure gratuitement, eh bien, sont là. Il y a les Fables de La Fontaine et le Malade imaginaire. Donc là, comme je les ai téléchargés de la plateforme d'Apple, tout est déjà renseigné. Par contre, c'est pas le cas de ceux que j'ai importés moi-même. Le livre de Camille Kouchner, eh bien, je vais pouvoir renseigner la catégorie en autobiographie. Mes magazines Apple eCreate, je double-clique pour l'afficher. Et là, c'est le numéro 174 de décembre 2020. Auteur, bon, on va mettre eCreate.
et catégorie informatique ou ordinateur. Et puis après, ben, vous faites ça pour tous les livres que vous avez importés qui ne sont pas enseignés. Ensuite, vous allez pouvoir sans problème les afficher ici par auteur ou par catégorie. Bon là, on peut repasser en mode affichage grille. C'est plus sympa parce que on a les couvertures. Et vous allez même pouvoir créer des collections si par exemple vous voulez avoir un accès rapide pour un type de livre, un auteur, un magazine, un journal. Là je vais pouvoir créer par exemple une collection eCreate. Je les sélectionne tous. Je fais un clic droit. Et là, nouvelle collection à partir de la sélection. Et je vais l'appeler eCreate. Je peux faire la même chose pour les anciens auteurs. Je peux aussi faire comme ça, fichier, nouvelle collection, anciens auteurs. Ensuite, je vais dans tous les livres. Je prends mes 2 livres et je les fais glisser dans la collection. Ce qui fait que maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à cliquer ici pour avoir tous mes magazines eCreate et là, les livres de tous mes anciens auteurs. Alors, il n'y a pas à dire, la gestion des livres sur informatique n'a rien de comparable avec le classement des livres papier où il nous faut d'immenses bibliothèques et il faut avoir une sacrée organisation pour pouvoir bien les classer et les retrouver, par ordre alphabétique par exemple. Ici, ça se fait en quelques clics de souris et vous avez plusieurs façons de classer vos livres. Vous pouvez créer plusieurs collections pour les afficher d'une certaine manière. Un livre va pouvoir, par exemple, se retrouver dans plusieurs collections à la fois. Voyez ? Ça, vous ne pourrez pas le faire avec une collection de livres papier. Maintenant, on peut choisir son mode de tri. On va dans présentation, trier par. Alors les plus récents, donc là il va vous les classer par date d'achat ou par date d'importation. Ici il va vous les classer par titre tout simplement. Et vous pouvez aussi les trier manuellement si vous voulez vous-même faire votre propre tri. Voilà pour ce qui est de l'application Livre d'Apple, qui vous voyez est extrêmement simple et efficace. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous passer du support physique et lire sur toutes vos machines. Donc c'est à vous, éclatez-vous avec votre collection de livres virtuels. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur macOS. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, eh bien elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. À tout de suite!